BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On vous éclaire sur votre épargne et on vous met en garde contre certaines évolutions à venir avec Étienne Guérin. Bonjour Étienne. Bonjour Guillaume. Président de Practice SAS, avec la loi Sapin 2, un nouveau cap pourrait être franchi en matière de régulation des actifs financiers et notamment pour l'assurance vie. Ça pourrait avoir des impacts vraiment directs, importants pour les épargnants aussi. Oui, absolument. Pour les épargnants que nous sommes tous, et j'avoue que je suis un petit peu remonté quand même ce matin. C'est pas mon habitude de pousser des coups de gueule, mais là effectivement on a eu une instance qui a été mise en place il y a 2 ans sensiblement, le Haut Conseil pour la stabilité financière, et j'avoue que ce que j'en vois sur leur dernière publication n'incite pas quand même à une belle sérénité pour les épargnants. Alors expliquez-nous, pourquoi ce coup de gueule? Qu'est-ce qui va changer dans les règles de l'assurance vie qui pourrait mettre en danger, d'après vous, les épargnants? Alors ce qu'il faut savoir, Guillaume, c'est que en matière d'assurance vie, on a une volonté marquée d'avoir une baisse de rémunération des fonds en euros. Ouais. Ça, on le sait bien, et puis on le constate depuis des années. Il y a quelques années, on était à 4% en moyenne de rendement. L'an dernier, on était à 2,30. Et mi-juin, justement, cette instance indépendante, qui est tout de même présidée par le ministre des Finances, du Budget, nous a dit à destination des assureurs que la baisse de rémunération sur les fonds en euros n'allait pas suffisamment vite. Et on évoque déjà des chiffres de rendement moyen pour l'année 2016 en deçà de 2%, c'est-à-dire 1,95 en réalité. Bon. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette volonté de baisse sur les fonds en euros? Alors il y a 2 choses. Il y a le fait que je comprenne parfaitement sur un plan économique le risque pris par les assureurs. Ouais. Il faut savoir que lorsqu'un assureur gère un fonds en euros, sa matière première sont essentiellement aujourd'hui les obligations d'État. Et quand on regarde ce qu'il en est du taux de l'OAT à 10 ans, on sait bien que de toute façon, on a très peu de marge de manœuvre pour offrir du rendement. Ça, c'est un point. On sait également qu'on a une problématique réglementaire sur la gestion des passifs des fonds en euros. Pour le dire très simplement, c'est Solvabilité 2. Jusqu'au 31 décembre 2015, un assureur, lorsqu'il gérait un fonds en euros, devait provisionner 4% des sommes engagées. Donc si je versais 100 euros sur un contrat d'assurance vie, ça lui coûtait à lui 4 euros. Demain, à partir du 1er janvier, ça va coûter 2 à 3 fois plus cher. Donc, je comprends la position qui est de dire, attention messieurs les assureurs, demain, en cas de remontée de taux, vous pouvez avoir un risque sur votre passif qui est complètement évident. Et il serait bien que vous incitiez les épargnants à moins aller sur le fonds d'euros. C'est ça. Ça, je le comprends, dans l'absolu. Oui, c'est une logique économique et c'est une logique de sauvegarde des assureurs. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est tout à fait normal, je suis d'accord, mais le problème, si vous voulez, et c'est là où je trouve que, si vous me permettez l'expression, c'est un peu fort de café, on va aller, encore une fois, taper sur l'assurance vie, sur la rémunération des fonds en euros, alors que, à mon sens, il me semble qu'on pourrait avoir des moyens un peu plus incitatifs, peut-être, en réfléchissant sur notre fiscalité et en remettant 2-3 choses à plat. Alors, vous allez nous expliquer comment les autorités pourraient faire autrement qu'à travers ce qui est prévu dans la loi Sapin 2. Vous nous le disiez, et vous le soulignez, volonté marquée des autorités de faire baisser encore les rendements des fonds euros. Nos auditeurs et téléspectateurs sont prévenus. Il y a ce risque de nouvelle baisse des rendements et puis il y a un risque de liquidité aussi désormais sur les fonds euros qui n'existait pas auparavant. Faut que vous nous l'expliquiez ça. Ça c'est rigolo Guillaume, parce qu'en fait ce risque de liquidité sur mon contrat d'assurance vie demain, il existait déjà dans le code monétaire et financier, sauf qu'il n'a jamais été activé. Aujourd'hui, dans le code monétaire et financier, si jamais demain une compagnie d'assurance était défaillante, on a la possibilité de bloquer les valeurs de rachat sur les contrats d'assurance. Mais c'est vraiment en cas de défaillance marquée de la compagnie d'assurance. Oui. C'est-à-dire qu'on peut, en cas de contexte financier très compliqué, on peut en effet empêcher les particuliers de sortir des fonds euros, c'est ça? Exactement. Mais sur la compagnie d'assurance en tant que telle. Ce qui est proposé justement avec cet amendement de la loi Sapin 2, c'est de dire, je ne vise plus nécessairement la solvabilité de la compagnie en tant que telle, mais c'est de dire, si je suis sur un contexte économique compliqué, ce qu'on vient de connaître avec le Brexit par exemple, là, le Haut Conseil, donc ce Haut Conseil de stabilité financière, pourrait geler les valeurs de rachat sur les fonds en euros, pourrait empêcher les arbitrages unité de compte vers fonds en euros, pourrait empêcher les avances, etc. Donc ça revient à bloquer avec un périmètre d'intervention qui serait beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Mais là encore, pour éviter une fuite massive des investisseurs et donc sauvegarder le modèle assurantiel. Absolument. Donc, question de survie. Revenons 2 secondes là-dessus, Guillaume. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, pour un assureur, si on investit sur de l'unité de compte,
Bien évidemment, pour lui, c'est moins cher en termes de provisions, donc sa survie économique en dépend. Ça, je le comprends bien. Mais on a des problèmes de retraite en France. C'est d'ailleurs une des principales motivations de l'assurance vie en France. Je rappelle que les Français sont, au niveau européen, deuxième juste derrière les Allemands. Bon, j'espère que jeudi, ce sera l'inverse. Mais en matière d'épargne, les Français sont juste derrière et donc on économise, on épargne très régulièrement. On a des problèmes de retraite. Oui. Raisonnons 2 secondes. On a un outil qui s'appelle le PERP aujourd'hui. Multiplicité de PERP, mais faible montant. Pourquoi ne pas se dire, le PERP, dorénavant, j'ai la possibilité de transférer des fonds en euros de contrat d'assurance vers le PERP, avec une incitation fiscale. J'ai également la possibilité d'avoir une sortie qui se fasse à la retraite et en capital et en rente, et plutôt que d'être sur 20% capital, 80% rente viagère, on pourrait être sur du 50-50, sous condition, par exemple, d'investir 40% en unité de compte pour que ça aille financer l'économie réelle et que ce soit bon pour les assureurs. D'accord, donc ça pourrait être une proposition, un modèle alternatif à ce que prévoit cette loi Sapin 2 qui, pour le coup, elle va mettre la pression sur les détenteurs de contrats d'assurance vie de fonds euros, c'est ça? Absolument, absolument. Avec un double effet positif en plus, et non seulement ça prend pas en otage en quelque sorte les détenteurs d'assurance vie, mais en plus ça leur permettrait de financer au mieux leur retraite et ça permettrait aussi de financer l'économie parce qu'il y a cette idée-là aussi plus qu'à travers les fonds euros. Absolument, absolument. Donc en raisonnant de cette manière-là, plutôt que de vouloir taper sur la tête de l'assurance vie, ce serait de se dire réaménageons tout ceci. Les objectifs premiers, quels sont-ils? Garantir la stabilité financière des compagnies d'assurance, faire en sorte que l'économie réelle reçoive du cash là aussi en termes de développement et de croissance, très bien, et puis favoriser les retraites. Est-ce que vous proposez, ce serait vraiment incitatif? Il faudrait une carotte fiscale en plus, non? Vous dites sortie en rente par exemple, c'est fiscalisé la rente? La rente est fiscalisée, Guillaume, mais imaginez que vous ayez un contrat d'assurance et qu'on vous dise, voilà, si vous versez régulièrement, dorénavant non plus sur votre contrat d'assurance, mais sur votre PERP, vous avez déjà une réduction d'impôt, on va vous la motiver de manière un peu plus importante, il y aura une participation de votre employeur, et pour lui, ça va être également un gain fiscal en matière d'IS. On recrée comme ça de la croissance. Bon, en gros, vous prenez une politique, à 1 an de la présidentielle, vous prenez une politique fiscale plus libérale, allez. Plus réaliste en tout cas. Réaliste, je dis que trop d'impôts, voilà, c'est ça. Trop d'impôts, trop tue l'impôt, donc faisons en sorte de raisonner de manière un peu différente. Voilà, ce coup de gueule d'Étienne Guérin qui vous aura prévenu avec la loi Sapin 2, donc vos rendements sur les fonds euros pourraient encore baisser. Mais enfin bon, de toute façon, quand on voit l'évolution des obligations, on imagine que de toute façon c'est la pente naturelle en ce moment sur les contrats vie, et puis en plus un risque de liquidité un petit peu exacerbé. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Étienne Guérin, président de Practice SAS. À très bientôt, Étienne. Pour retour, le CAC 40 toujours en baisse, légère, moins 0,22%, on est à 4264 points. On sort, il faut le dire, de 4 hausses d'affilée. On marque donc une petite pause aujourd'hui.